Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de mettre en place une gouvernance d'entreprise sur l'intelligence artificielle ? Alors, c'est particulier parce que les entreprises elles ont du mal à répondre autour de 3 sujets. Le premier, c'est la vitesse. Depuis le Covid et la digitalisation des meetings, j'ai envie de dire, on n'a pas eu quelque chose qui a bouleversé notre quotidien comme l'IA. C'est-à-dire, l'IA va tellement vite en entreprise, il y a des IA qui sortent tous les jours, de nouveaux agents, de nouvelles ressources, et en fait, c'est très difficile pour une entreprise de pouvoir encadrer tout ça. Qu'est-ce que mes équipes utilisent ? Dans quel cadre ? On a vraiment ce choc de vitesse-là. Le deuxième point, ça va être le problème du propriétaire. Qui est en charge de l'IA aujourd'hui dans une entreprise ? Est-ce que c'est le DSI ? Parce que c'est chez lui que sont les outils, en théorie. Est-ce que c'est le DPO ? Parce que c'est lui qui s'occupe du DPO légal. qui avait été mis en place pour le RGPD, dans le cadre du RGPD. Donc, il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui pour l'IA encore. On n'a pas de DPO IA, on n'a pas ce rôle-là, et le DPO aujourd'hui a toujours des sujets à traiter en rapport avec la RGPD. Est-ce que c'est le CISO ? Est-ce que c'est le responsable cyber qui est en charge ? Est-ce que c'est le CIO de l'entreprise ? En fait, les rôles ne sont pas clairement définis. Et le dernier élément, c'est la peur de tuer la productivité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, la plupart de nos clients, qui ont des cas d'usage sur l'intelligence artificielle. On peut prendre l'exemple des gros groupes américains ou même des gros groupes français. Tout le monde a développé des cas d'usage. Donc, si demain je bloque l'IA, je peux potentiellement bloquer ma productivité. Chez SoSafe, vous constatez que même lorsqu'une entreprise dispose d'une politique d'IA, celle-ci semble difficile à mettre en application. Comment est-ce qu'on l'explique ? Quels sont les freins qui ont été identifiés ? Le constat, il est simple. Que ce soit une politique IA ou n'importe quoi, une politique cyber, les biais sont les mêmes. On va avoir des personnes qui vont penser un document. Généralement, ce document est sous format PDF. On va avoir entre 10, 20, 30, 40 pages qu'on va mettre à disposition de collaborateurs sur un SharePoint. On va potentiellement avoir une présentation pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur un meeting, nous expliquer les grands axes. On va demander aux gens de prendre connaissance de cette politique. De la signer. De la signer, tout simplement. Et c'est tout. Et en fait, on n'y revient pas dessus. Donc, le résultat, en fait, c'est que tu as des études qui montrent que tu as les 2/3 des employés, en fait, qui ne suivent pas les politiques parce que factuellement, ils ne les connaissent pas. Alors, pour aider les entreprises dans leur démarche de mise en place d'une politique d'IA, qui est déjà un bon premier pas, vous avez eu une idée brillante chez SoSafe qui permet de transcrire une politique en matière d'IA, donc ce PDF complexe dont tu viens de nous parler, en leçons simples à comprendre et accessibles à tous. Donc, cette leçon, elle est accompagnée même d'un assistant IA qui est capable de répondre aux questions de l'utilisateur. Donc, en quoi ces outils peuvent changer la donne chez les entreprises, Arnaud ? Ce qu'on a remarqué, on est parti du constat que c'était très difficile pour quelqu'un d'absorber toutes les informations nécessaires. Et il y a des études qui ont été faites il y a plusieurs années, je pense notamment à la pyramide de Dale, qui te font voir que d'un point de vue cognitif, dans un cadre d'apprentissage, plus tu vas avoir d'engagement et plus tu vas t'orienter vers le jeu, plus tu vas avoir une rétention d'informations. Donc, on est parti de ce constat-là et on l'a appliqué aux politiques de manière générale, et notamment aux politiques IA. Donc, on a développé, grâce à l'IA, une solution qui va permettre de changer un PDF et de le transformer en leçon. En leçon, c'est-à-dire quelque chose de visuellement beau, potentiellement avec du son, avec du jeu à l'intérieur pour pouvoir progresser dans la formation, avec le fait de pouvoir faire en sorte que cette politique-là soit comprise et voire y mettre un questionnaire à la fin pour être sûr qu'on ait une rétention de connaissances. Donc ça, c'est le premier élément. En plus de ça, je ne peux pas considérer qu'un collaborateur puisse connaître, même après une leçon, un document en entier. Le mettre en pratique aussi Exactement. d'un coup en entier. Exactement. Donc, par rapport à ça, on a développé un agent qu'on va mettre sur les outils de communication d'entreprise. Cet agent-là, on va lui pousser les politiques internes et il va pouvoir répondre aux collaborateurs à chaque fois qu'ils ont une question sur une politique interne. Je vais te donner un exemple très concret. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser OpenAI ou ChatGPT ? Si dans ta politique interne, tu vas avoir notre outil d'IA et Gemini, parce qu'on a un environnement Google, cette IA-là va dire non,
Tu n'as pas le droit d'utiliser ChatGPT pour X, Y raison. Par contre, nous avons une IA interne qui s'appelle Gemini et tu vas pouvoir l'utiliser. Voici le lien pour y avoir accès. Donc, on va orienter en fait le collaborateur vers les bons outils, ce qui va permettre de réduire le risque cyber et de limiter le risque de shadow IA et de divulgation d'informations sur le net. Qu'est-ce que c'est le shadow IA, si tu veux expliquer ? Alors, le shadow IA, c'est assez simple. C'est le fait, pour une entreprise, de pouvoir contrôler les outils d'IA qu'elle a. Ce qu'on appelle du shadow IA, c'est comme du shadow IT. C'est-à-dire, on a des entreprises qui ne savent pas que leurs collaborateurs vont utiliser tel ou tel outil. Et le fait de ne pas savoir ça fait que des informations confidentielles peuvent être mises sur des environnements non sécurisés. Donc là, tu nous as présenté donc 2 solutions, la leçon, le PDF transformé en leçon et l'assistant IA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche pour y avoir accès ? Alors, nous, la première partie, ce qu'on appelle, nous, le Policy to Lesson, c'est un outil qui a été développé où les administrateurs d'une entreprise vont mettre une politique. Entre 5 et 10 minutes, nous allons avoir un cours qui est créé et qui va pouvoir être mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs, soit sur la plateforme SoSafe, soit sous ce qu'on appelle un format d'e-learning, que ce soit du SCORM ou autre, pour les intégrer directement dans les LMS, les Learning Management Systems de nos clients. L'objectif derrière, c'est qu'on va pouvoir donner le pouvoir aux personnes qui ont créé ces politiques, de pouvoir, si elles le souhaitent, y apporter des modifications, y apporter quelques ajustements, faire une traduction automatique de ces politiques, les mettre sous format jeu et les mettre à disposition des collaborateurs pour qu'ils puissent y aller quand l'entreprise en ressent le besoin. Qui fait ces ajustements ? C'est quelqu'un dans l'entreprise ou de chez SoSafe ? Non, c'est quelqu'un dans l'entreprise directement. Qui est identifié, donc comme le DPO. Exactement, c'est la personne exactement qui veut bien aujourd'hui prendre en charge le projet IA et justement le projet de politique IA. D'accord. Et dans un second temps, on a notre assistant Sophie. Alors nous, on l'appelle Sophie en interne, mais il peut s'appeler comme vous le souhaitez. Okay. Et cet assistant-là, en fait, on va le déployer sur les outils de communication, que ce soit Teams ou Slack. Et grâce à Sophie, le collaborateur va pouvoir aller poser des questions qui correspondent vraiment à la politique interne d'une entreprise. On ne va pas lui permettre d'injecter des documents. On va potentiellement lui demander, lui dire en fonction de la politique interne et d'un prompt qu'il aura reçu, savoir si son prompt est en conformité avec ce qui a été demandé à une entreprise. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire ce voyage ? Oui, non. Politique voyage. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel ou tel site internet ? Oui, non. Politique cyber. Est-ce que j'ai le droit de prompter ou d'utiliser tel outil d'un point de vue AI ? Oui, non. Politique AI. Et chaque fois, l'avantage de notre solution, c'est qu'elle va donner une réponse et elle va rediriger directement le collaborateur sur la politique qui le concerne, ce qui va lui permettre de faire du fact-checking. Je précise aux auditeurs que vous trouverez donc les liens vers les solutions dont parle Arnaud dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.